est-ce que dañuy jàpp ni construction boobu ñu war a def de la confiance entre ces partis là dafa nekk loo xamante ni ça a été vraiment bien réussi ci M23 et ça a permis d'avoir les dynamiques qu'on a eues wala c'est des choses qui se sont construites dans le temps si oui lan mooy tax ngeen mën ko construire ba yegg foofu parce que c'est pas évident pour le départ quoi. jërëjëf Iba monsieur le modérateur damay joindre ci vraiment ñi ma sekkal panel bi pour rafetlu sama teewaay ci panel bu am solo bi maa ngi ko doon wax tout à l'heure ci salle bi di wax ni bi ma gisee ñi ñu choisir pour ñu discuter de cette thématique là dama ci am mbégte d'abord le doyen Alioune Tine kenn ëpp ko légitimité pour parler du 23 juin mais au-delà aussi sur tout ce qui s'est passé ci réew mi ba aboutir à l'alternance de 2024 il a accompagné ou il s'est impliqué d'une manière ou d'une autre et puis le docteur Babacar Diop qui est un frère ce qu'il n'a pas dit s'il dit que le M2D et pour rappel le M2D c'est le mouvement de défense de la démocratie bi nga xamante ni en 2021 bi Macky Sall buggee faagaagal Ousmane Sonko mu am ay acteurs yi nga xamante ni yëf yi dafa tolloon fi nga xamante ni dem nañu ba gis ne lii dootul mbirum ñaari nit dootul mbirum benn leader politique fa ak justice mais que dafa am nguur ak ku ko jiite ki nga xamante ni dafa bëgg faagaagal un opposant et après c'est une question de démocratie qui s'est posée parce que tout le monde il était clair pour tout acteur conscient que li Macky doon bëbët ci Ousmane Sonko bu ko faagaagaloon après espace bi yëpp lay anéantir et donc mu am benn prise de conscience de différents acteurs et très tôt Babacar Diop bokk ci acteurs politiques yi nga xamante ni très tôt ils ont été conscients de ça ñu taxaw temm et ça il faut le dire pour l'histoire il dit FRAPP ak Y'en a marre ñoo déclenché processus de création M2D mais je dirais FRAPP Y'en a marre ak son parti le FDS je me rappelle de toutes les réunions qu'il y a eu au bureau de Y'en a marre entre man Guy Marius Sagna ak docteur Babacar Diop et pour l'histoire aussi nous les mouvements citoyens dañ ko mës a considérer comme leader politique boo xamante ni ci démarche am ak ni muy doxale moo ñu xawoon gën a jege boo xoolee même ci yenn yu ñu doon posé comme acte c'était leader politique qui venait avec nous dans la rue yu ci bëri ñu dund ko ak moom dund garde à vue dund beaucoup de choses donc on était très à l'aise à chaque fois di ko accueillir ci suñu makkaan di waxtaan ensemble et je pense que loolu après ça a permis de jeter les jalons ñemeloo ñenn ñi ba ñu xam ni ce dont il est question tey en 2021 ci mbirum Ousmane Sonko bi ça dépasse Ousmane Sonko mbirum démocratie la ñu bëri après ci lañ ñëw ñu dugg ci mbir moomu la et il faut dire que d'ailleurs alors ci période boobu ñun on a pris notre bâton de pèlerin pour dem gisi beaucoup de leaders politiques pour gis beaucoup de la société civile mais ñu ci bëri dañ doon rasu ñu ci bëri ñemewuñu woon et parfois leader politique yi te disaient non bu ñu engagé woo ça va profiter à Ousmane Sonko et nous à chaque fois on disait nous on n'est pas de Pastef on ne soutient pas Ousmane Sonko en tant que leader politique mais c'est une question de démocratie qui se pose et on pense que ñëpp dañ ci war a taxaw parce que sinon bu paree ci Sonko ci yéen ñii la jëm c'était ça le discours donc pour moi il est important de faire ce rappel là à l'endroit de docteur Babacar Diop et aussi Ousmane Abdoulaye Baro aussi un militant je pense depuis le M23 mais man fi ma ko gënee miin mooy à partir de Aar Li Nu Bokk Aar Li Nu Bokk on a beaucoup collaboré à l'époque dans Aar Li Nu Bokk il était de Pastef il représentait Pastef mais on a travaillé ensemble et puis il y a Union Langue il y a eu beaucoup d'autres dynamiques et je me rappelle un soir ci événement yi ci laa ko gën a naw parce que day am ay jamono bu yenn situation yi amee politique yi dans leur rapport avec nous la plupart ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer et quelle récupération ils peuvent en faire un soir il m'appelle il me dit Aliou je lui dis oui il dit oui je suis de Pastef dynamique bi yëpp mais dama bëggoon rek nga xam ni cette dynamique ne sera forte que si Y'en a marre reste sur ses principes de Y'en a marre yéen a ngi ci bu leen ko fàtte gën leen ci sax seen identité wu mouvement citoyen dara bu mu leen ci jël je sais pas s'il s'en rappelle ou pas mais il m'a fait cet appel qui m'avait beaucoup marqué à l'époque donc Ibama pour ñëw gis nga et d'ailleurs la question elle est tellement bien posée gis nga difficulté yi am pour poser ce genre de dynamique à des moments et c'est des dynamiques que l'histoire conditionne ou les circonstances sax conditionnent
acteurs yi koy teg dañuy dem ba gis ni y a pas d'autre choix que de le faire parce que sinon voilà d'habitude c'est ça parce que naturellement chacun est dans son coin chacun se regarde en voilà mais day am situation yuy posé wu ci réew en fait c'est l'histoire qui pousse les gens à être ensemble parce que dañu xam ni ils n'ont pas d'autre choix et man de ma petite expérience en tant que coordonnateur de Y'en a marre j'ai eu la chance pour Y'en a marre d'avoir eu à partir de 2019 traverser toutes ces dynamiques-là. De Aar Li Nu Bokk où j'ai été dans le leadership, je pense que je l'ai co-coordonné, à No Lank que j'ai co-coordonné aussi, le M2D que j'ai co-coordonné avec M. Cheikh Tidiane Dièye, après le F24 que j'ai co-coordonné avec le doyen Mbodj. Et donc, oui, la première difficulté, et les gens ils ne le disent pas, dañu foog ni difficulté bi c'est soit entre les politiques et la société civile ou les mouvements citoyens, mais il y a un premier problème d'abord, des difficultés d'abord internes à la société civile. Parce qu'on parle des politiques, mais la société civile aussi, moi je dis qu'il y a des sociétés civiles au Sénégal. Avènement au mouvement citoyen, il y a un souffle nouveau, mais il y a une société civile. Une autre façon de faire, de s'engager et une autre façon d'assumer certaines situations et d'assumer certains partenariats. Il y a une catégorie de la société civile, justement, finalement, qui va voir Y'en a marre comme un mouvement qui est très proche des politiques. Parce que, justement, Y'en a marre, qui nous mouvement populaire, avec barrière, c'est un mouvement qui se donne la liberté de pouvoir être aux côtés de Macky Sall ou de, je ne sais pas, d'Ansoro ou de Niass en 2011 quand il fallait se battre contre Abdoulaye Wade. Et à l'époque, il y avait de grandes organisations de la société civile qui n'étaient pas dans le M23, qui ne se sont pas impliquées dans ce processus-là. Donc, et ça a continué encore. À partir de 2019, sur tout ce qu'il y a eu, justement, il y a une catégorie de la société civile qui n'est pas sans mérite, qui est engagée autrement, qui fait le combat autrement dans d'autres sphères, mais qui n'a jamais voulu, en tout cas, s'engager dans ces dynamiques-là, parce qu'ils ont toujours estimé que dans l'indi, voilà, des amli def ci sen cachet ou société civile, des wàññi ci sen objectivité, ci sen neutralité, ñenn ñi sax dañuy daw nguur gi ne leen yenn politique ngeen. Il y a beaucoup, pour la plupart, c'est ça d'ailleurs. Et je me rappelle que même à maintes reprises d'ailleurs, que ce soit sous Wade et sous Macky, des rapports ont été faits, des correspondances ont été adressées à Amnesty pour leur dire que Seydi Gassama est un politicien, il marche aux côtés des politiques. Mais moom loolu defu ko dara, il a assumé. Mais il y a beaucoup de la société civile nga xamanteni loolu dañ koy moytu. Donc ci biir société civile bi rek léeg-léeg dañuy xoolante comme ça. Ñenn ci société civile et les mouvements citoyens yu ñëw surtout après Y'en a marre dinañu xoolee yenn acteurs yi comme bon ils sont trop bureaucratisés ci séminaire yi la ñuy nekk ñu ngi seen kii bu ñu nee ñu xeex duñu bokk ci benn dynamique. Ils ont cette opinion là et les autres aussi ont cette opinion là bi ma wax qui regardent les mouvements citoyens ak yenn acteurs de société civile comme plutôt société civile politique ou politicienne. Et nous la chance qu'on a quand même Y'en a marre moi quand même on est un mouvement je sais pas comment on l'a fait pour le mériter mais on a la chance de pouvoir composer avec toute cette société civile là. Nous avons le respect de nos aînés qui nous impliquent beaucoup. Niamey aussi, hein, on fait beaucoup de choses avec nos aînés là. Mais on a le respect aussi de nos frères militants des mouvements citoyens qui sont venus après nous. Je parle de FRAPP, je parle de beaucoup d'autres mouvements, Sénégal notre priorité et d'autres qui nous respectent aussi. Voilà, j'appelle nous ces grands frères. Et c'est pourquoi d'ailleurs je pense que on a réussi la prouesse à un moment de l'histoire à travers Sounou milliards d'Oures à enclencher une dynamique qui a mis en place tout ce monde ensemble. C'était la première fois, tu vois, Moundiaï Cissé à côté de FRAPP, à côté de Pape Abdoulaye Touré, à côté de d'autres. Que tu voyais d'autres, Aluntine d'ailleurs aussi, était là, il a ouvert la grande manifestation de Sounou milliards d'Oures. Donc il y a cette problématique avec la société civile. Donc ça c'est une première chose. Mais n'empêche, Vagou Y'en a marre et les autres, ils se sont décomplexés de ça. Nous, même si je vais le dire, il y a eu des difficultés, mais nous, Japonais, réew mi day tollu fi nga xamanteni mbirum appartenance mbirum barrière jaratu ko
Sénégal mooy tax ñu jóg démocratie ak yenn principe yi. Et donc oui, l'opposition, moi j'en suis témoin. Pourquoi on dit que l'opposition, c'est eux qui ont la capacité de mobiliser? C'est eux qui ont les ressources financières. Mais en même temps, l'opposition, quand il y a ces dynamiques-là, ils disent toujours, ah non, société civile, moi, on dit tout. Pourquoi? Petit F24, je commence par le F24. F24, il y a eu de grandes rencontres de toute l'opposition, forte, Pastef et d'une bonne partie de la société civile. Du processus sur lancement au F24, tout le monde était d'accord pour qu'il y ait cette plateforme, mais les politiques qui devaient diriger, personne n'était d'accord entre eux les politiques pour que quelqu'un ne vous dise. C'était difficile. Et après, je me rappelle de cette grande réunion au siège de Déthié-Fall, où j'avais à côté de moi l'actuel président de la République, où de façon unanime, les gens ont dit société civile mon dit. Et certains sont allés plus loin pour dire Y'en a marre mon dit. Certains sont allés encore plus loin pour dire Aliou Sané mon dit. Et donc dans ce processus encore, nous commençons maintenant à rencontrer les gens, et je pense même peut-être on a dit, partant de l'expérience des dynamiques moi Arli Noubok, il l'a dit, on a eu des difficultés avec Arli Noubok, avec la classe politique. D'abord les couleurs, je pense, on a dit les couleurs, on a fait une grosse manifestation de Arli Noubok, super réussi, mais nous disons qu'un leader politique ou un homme politique vient dire yéen Sonko ngeen di jàppal tànk seen couleur yi couleur u Pastef la. Et tout de suite ça a failli bousiller toute la communication de Aly Ngouille Mbokk alors que bi ñuy teg loolu di choisir couleur yi mais vraiment ñun ñëpp ñu ni yoon ci processus boobu suñu xel demul woon ci loolu. Donc ça a été un problème. Deuxièmement, Ousmane Sonko prend trop d'espace. Pourquoi moom moo war a mujjee wax parfois dañ kii logiquement pourquoi à chaque fois moo war a mujjee wax pourquoi ñenn ñi dinañ ne woy pourquoi diw Babacar Diop pourquoi. Donc il y avait à chaque fois ces difficultés là et nous on se retrouvait au centre de tout ça ñu jóge ci loolu ñëw ci Ñoo Lank aussi il y a eu ces difficultés là et c'est pourquoi Ñoo Lank on est allé chercher loin, on a été très exigeant du choix aux couleurs Ñoo Lank, tu vois, sauf que après on nous a dit vous avez pris les couleurs de la Sénélec. Ñu ne ça il y a pas de souci. Donc Ñoo Lank ça nous a permis de faire ça. Ñu ñëw ci M2D comme je l'ai dit hein, on a été à la base poussé après M2D juddu M2D aussi il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés parce que par moment il fallait manœuvrer ñun en tant que société civile parce que bëgguñu woon muy am ay frustration et il y en avait tout le temps. À chaque fois loolu mooy doon benn genre quand même vraiment benn voilà boulet boo xamante ni dynamique yi dinañ ko traîner parce que à chaque fois il y avait des frustrations liées à beaucoup de choses hein, entre les politiques ou bien entre les politiques et même nous de la société civile. Parce que moi je fais partie de ces acteurs de la société civile. Donc, souvent je le disais. Parce que nous aussi parfois on se regarde de haut, on pense que ouais, nous avons tous les mérites, les acteurs politiques, nous avons lan ak lan. Je disais tout le temps à ceux qui sont parmi nous de la société civile dans ces dynamiques, nous ne sommes pas plus vaillants que les acteurs politiques. Hein. Pourquoi nous sommes obligés de les coller ni ou bien d'amener nos opinions et d'ignorer? Ils sont obligés, ils sont engagés au même titre pour ce pays, mais ils le font autrement. Qu'on se respecte. Donc ça a toujours été ça. Et quand on est venu, pour terminer, F24, on était obligé, partant de toutes ces expériences-là, et de la gravité de l'heure sous Macky Sall à l'époque de le F24, on était obligé de faire le tour des leaders politiques pour leur parler d'homme à homme, pour leur parler en tant que citoyens sénégalais. Et excusez-moi du terme, par moments je rigolais, je dis, allons leur parler comme on peut parler parfois à des... comme nous des bébés parfois. Je le disais comme ça parfois. Je suis désolé parce que parfois, il y a une perception, il y a une gars qui c'était très compliqué. Mais face à l'urgence de l'heure, heureusement les gens ont su s'élever. On a rencontré beaucoup de monde et on sait à l'époque les divergences qu'il y avait entre Pastef, Thierno Alassane Sall, il y avait Thierno Bocoum, il y avait d'autres et d'autres. Tu vois, nous Babacar Diop, je pense, nous avons une classe politique, nous avons une position médiane, ils pouvaient nous parler avec beaucoup de gens. Et c'est pourquoi d'ailleurs lui c'était un allié à nous, donc on impliqué. Et donc pour terminer,
avec le F24. Et donc, quand on a fait le tour à un moment, toute la classe politique a dit, mais oui, on est obligé de toute façon. Tout le monde a dit oui. Et finalement, après, c'était quoi? Quand mon coïdité. Et là aussi, encore, société civile, et il y a eu un leader politique, moi, je suis d'accord, mais société civile, mais même du biir société civile, on ne sait pas, on ne sait pas, nous, dans Y'en a marre, le nous. Tu biir Y'en a marre, le nous, Aliou, yow yaa ko war a jiite parce que yow ñëpp wóolu nañ la toutes les divergences de la classe politique, la plupart des leaders, ils savent que je dis non. Parce que j'ai estimé qu'à l'époque, amoon na beneen figure société civile boo xamante ni pour le portage officiel et institutionnel du F24 moom moo ma ci ëppoon expérience am na légitimité bi am na voilà yu ci bëri mooy le doyen Mbodj. Et j'ai dû dire non, doyen Mbodj. Et puis l'autre chose aussi, pourquoi j'ai dit doyen Mbodj? Parce que justement pour apprendre de l'expérience, j'ai dit moi je ne vais pas me tuer à gérer les dissensions entre les politiques di ci nekk plutôt que sur les vraies questions di ci nekk di gérer les frustrations entre les politiques plutôt que sur les vraies questions yi ñuy sénégalais di xaare. Je préfère quelqu'un de plus expérimenté mat bi nga xamante ni bu waxee ñoom ñëpp dinañ ko ruusee dara moom mu nekk dans la coordination de ça et que man ma doon un vice-coordonnateur du F24 boo xamante ni je vais être dans l'opérationnel. Je ne vais pas me fatiguer à gérer des frustrations entre politique, société civile, politique. Donc c'est très difficile, mais c'est comme ça très souvent avec ces plateformes-là. Merci Aliou. Merci Aliou. Bon, si nous dégloo fi gars yi wax yëpp doyen jàpp naa ne kon question bi dëgg mooy kuréel yu mel noonu bu ñu bëggee mu dox lan mooy clé wu succès yi dëgg lan mooy